Dans les années 1960, de nombreux chasseurs de trésors parcourent l'Europe et aucune loi ne régit encore les découvertes archéologiques et ce que l'on a le droit d'en faire. Ces gens sont surtout des pilleurs de tombes à la recherche de vestiges romains. Certains viennent fouiller le couvent de l'Ordre du Christ à Tomar. Ils ouvrent une sépulture et en retirent 2 cercueils qui n'ont rien de romain, mais qui restent malgré tout extraordinaires. Ils trouvent aussi un calice en obsidienne, un coffret destiné à contenir des reliques et une épée ornée de la croix des Templiers. Ils revendent ces objets un par un, sans se douter un instant que ces artefacts ont bel et bien appartenu aux Templiers. Les pièces de cette collection, baptisée Trésor de Tomar, compteraient parmi les seules reliques templières à avoir été découvertes. Avec tous ces chasseurs de trésors qui creusaient un peu partout, dans les années 1960, une grande partie des objets découverts a quitté le pays. Mais au cours des 10 dernières années, 2 collectionneurs, Carl Cookson et Hamilton White, se sont évertués à retrouver ces objets et à les rassembler en un seul et même endroit. Un spécialiste, Jonathan Toclé-Paris, examine les reliques pour en déterminer la provenance et les authentifier. Il déclare qu'elles datent bien de l'époque des Templiers et qu'elles font partie de leur trésor. On en est certain, car au fil du temps, du calcium s'est déposé à l'intérieur des objets. C'est ce qui a permis de certifier qu'ils datent bien de l'époque des Templiers. Néanmoins, il est impossible de dire s'ils ont été enterrés par des Templiers en personne. En cherchant des preuves supplémentaires, les 2 collectionneurs font une découverte stupéfiante. Au cours de leur recherche, ils découvrent que durant les années 1930, le trésor des Templiers de Tomar a attiré la convoitise du redoutable Troisième Reich et d'Adolf Hitler. Hitler ne cherchait pas seulement de l'or pour financer l'effort de guerre. L'Arche d'Alliance et le Saint Graal sont des reliques, et quiconque les possède exerce par conséquent une véritable emprise sur ceux qui leur accordent de la valeur. Les Allemands étaient chrétiens, et détenir le Graal, le symbole ultime de la chrétienté, aurait conféré à Hitler un pouvoir immense. Il a donc envoyé des chasseurs de trésors nazis au Portugal pour retrouver ces reliques. Il a confié cette mission à ses meilleurs hommes, dont Heinrich Himmler, qui a été vu au Portugal. Mais apparemment, ils n'ont rien trouvé. Et il faudra attendre un quart de siècle pour que de nouveaux chasseurs de trésors débarquent à Tomar. Mais personne ne semble avoir mis la main sur l'Arche d'Alliance, le Graal ou toute autre relique des Templiers. Donc à ce jour, soit les Templiers ont emporté avec eux toutes leurs possessions, soit le trésor est toujours sous la terre de Tomar. Les Templiers étaient convaincus que leur trésor y serait en sécurité. Et contrairement au reste de l'Europe, là-bas, ils étaient moins surveillés, puisqu'ils se trouvaient aux confins de leur zone d'influence. La légende dit que les Templiers ont fui Paris pour se réfugier en Pologne et y mettre leurs richesses à l'abri. Les Templiers arrivent en Pologne en 1232. Ils obtiennent des terres près du village de Rwarczacieny, sur le fleuve Mechla, non loin de la frontière allemande actuelle. Ils y bâtissent la chapelle Saint-Stanislas qu'ils mettront plusieurs dizaines d'années à terminer. Les arrestations massives du vendredi 13 octobre 1307 ont de graves répercussions pour tous les Templiers. L'influence qu'ils exerçaient sur toute l'Europe, de la France jusqu'à la Pologne actuelle, s'effondre d'un seul coup. Craignant pour leur sécurité, nombreux sont ceux qui préfèrent fuir, emportant avec eux toutes leurs richesses. Qu'est devenu ce trésor? Voilà la question. On raconte qu'un petit groupe de Templiers aurait emporté le trésor à Rwarczacieny. Des documents de l'époque parlent d'un puits près de la chapelle Saint-Stanislas. Et la rumeur prétend qu'il s'agirait de l'entrée d'un tunnel secret.
Cette date du vendredi 13 est fondamentale. C'est le jour des arrestations. Des Templiers, sentant le danger approcher, profitent de l'obscurité pour cacher le Graal et leurs autres trésors au fond d'un lac. Le lac a disparu depuis longtemps et aucun trésor n'y a été retrouvé. Mais la théorie selon laquelle les Templiers auraient caché leur trésor à Warштanier fait toujours des émules et suscite l'intérêt d'un archéologue local. 700 ans plus tard, en 2004, Przemysław Kołosowski réunit une équipe d'archéologues dans le but de réaliser des fouilles dans la chapelle Saint-Stanislas. Il espère découvrir, sous l'édifice, une forteresse des Templiers. Mais il ne trouve qu'un seul pavé et rien d'autre. L'un des scientifiques remarque une légère dépression de forme rectangulaire sous les pavés. Il scanne les lieux à l'aide d'un radar à pénétration de sol et fait une découverte surprenante. Ils découvrent 7 cryptes voûtées qui pourraient dater de l'époque des Templiers. Mais elles sont vides et chacun se demande ce qu'elles pouvaient bien contenir. Un autre tunnel a été découvert sous la ville de Myślibórz, non loin de la chapelle Saint-Stanislas. Et c'est entre cette ville et la chapelle que se trouve le lac asséché où, selon certains, les Templiers auraient caché leur trésor. On a donc une chapelle, l'entrée d'une crypte médiévale, un lac où le trésor aurait pu être dissimulé à la faveur de la nuit, et dans une ville proche, un mystérieux tunnel. Les habitants sont convaincus que les Templiers ont laissé un secret dans les parages. Néanmoins, aucun trésor n'a été trouvé en Pologne à ce jour. Ces découvertes sont la preuve des formidables compétences de bâtisseurs des Templiers. Quant à l'usage réel des lieux et des tunnels, on ne peut qu'émettre des suppositions. La plupart des Templiers arrêtés en 1307 et interrogés à Paris refusent de parler. Sauf un, qui décrit les différents déplacements du trésor. Le pouvoir royal torture les Templiers pour les pousser aux aveux. Un certain Jean de Châlons affirme que le trésor, qui était jalousement gardé au Temple de Paris, a été emmené de nuit jusqu'au port de La Rochelle, où des navires l'attendaient. Il a dit qu'il a vu les Templiers déplacer le trésor et qu'il leur a fallu 50 chevaux. À La Rochelle, 18 navires attendaient à quai pour charger la cargaison avant de prendre la mer. Étant donné la position géographique de La Rochelle, certains historiens pensent que les navires ont mis le cap vers l'Écosse, un site plus facile à défendre puisqu'entouré par la mer. L'histoire raconte qu'à leur arrivée en Écosse, une guerre d'indépendance fait rage.